Bonjour à tous, c'est Carfax, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo confinement, donc ce sera la deuxième de la série pour parler donc de la deuxième semaine de confinement. Donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 25 mars, il est à peu près 10 h du matin. Donc pour faire un petit point, voilà, moi je suis en autoconfinement depuis le dimanche 15. J'ai travaillé donc le samedi 14 en secteur public comme d'habitude. Donc voilà, toute la journée j'avais des gants mais pas de masque. J'ai vu énormément de monde, à peu près 300 personnes, 300-400 personnes même je dirais plutôt, parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de monde. Quand ils ont appris la fermeture de la médiathèque, ils sont rués. Bref. Autre petit point, donc depuis le lundi suivant, mon fils est à la maison. Il fait ses cours par internet, donc pour le moment c'est essentiellement par messagerie. Après quelques petits déboires, ça roule plutôt bien. Là, à partir de demain, il va commencer les cours en ligne, c'est-à-dire qu'il va y avoir des classes virtuelles mises en place par son collège. Donc on va voir comment ça fonctionne demain après-midi. Sinon, au niveau gouvernemental, on n'a pas eu de nouvelles instructions. On s'attend quand même à avoir une prolongation du confinement, ce qui est difficile mais tout à fait compréhensible. Niveau course, bon après je suis pas sortie, hein, sans parler de course tout court, je suis pas sortie du tout de la maison, donc depuis le dimanche 15, ça fait 10 jours, sauf pour descendre les poubelles, rien de folichon, même pas prendre l'air, rien du tout. Donc sinon niveau santé, je suis plutôt fatiguée, ça doit se voir, de toute façon je suis pas maquillée. Mais rien de terrible. Ma directrice a eu une version light du coronavirus, donc le jeudi, ça devait être le 12 mars. Je l'ai appris que lundi dernier. Non, pas, je vous dis une bêtise, c'est pas lundi dernier. Je l'ai appris la semaine dernière, je sais plus quel jour exactement. Enfin bref. Voilà, donc c'est quelque chose qui m'a quand même mis la pression. Je vois de plus en plus de cas dans mon entourage, que ce soit dans la famille de ma meilleure amie, une stagiaire qui était en formation avec moi, puisque j'ai toujours pas repris les cours pour mon diplôme, ou une collègue de ma tante. Donc c'est vrai qu'entre ça et toutes les informations complètement anxiogènes qu'on reçoit tous les jours, aux informations, même si je suppose qu'il y a quand même beaucoup de mensonges et qu'on ne nous dit pas les vrais chiffres, etc. C'est difficile pour les personnes comme moi qui sont stressées, angoissées naturellement. Donc j'essaye de faire au mieux, mais c'est vrai que je dors très mal. J'arrive pas à m'endormir et puis je suis complètement crevée. Je sais pas... donc voilà, pas grand chose de neuf aujourd'hui, donc je reviendrai faire un petit point prochainement. Si la seule nouveauté qui m'a marqué entre guillemets, c'est la fermeture des marchés depuis aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Donc je pense que c'est une bonne chose, hein, vu que comment les gens ne respectent pas les distances de sécurité et compagnie. Donc je reviendrai vous faire un petit point plus ou moins journalier, ça dépend ce que j'ai à dire et tout ça. On est le vendredi 27 mars, donc pas grand chose de nouveau, c'est pour ça que finalement je fais pas de vidéo journalière. Parce que comme je vous le disais en début de vidéo, je me coupe un peu de tout ce qui est information et tout ça. Je regarde beaucoup moins, c'est mieux pour ma santé mentale, on va dire. Sinon, je suis toujours pas sortie, donc depuis le 15 mars. Ça va faire 2 semaines qu'on est officiellement en confinement.
Donc je continue à prendre un peu des nouvelles de mes amis, de ma famille. Je regarde les informations juste brièvement une fois par jour. Niveau santé, aujourd'hui, c'est pas génial. J'ai des vertiges, je suis pas au top, mais bon, j'ai l'habitude, hein. On verra si ça va mieux avec le temps et le repos. Sinon, pour mon fils, donc comme je vous le disais hier, il devait avoir son premier cours de maths en ligne. Et finalement, ça a été catastrophique. Parce que entre ceux qui n'arrivaient pas à se connecter, ceux qui n'arrivaient pas à faire fonctionner le micro ou toutes des choses comme ça, ils ont passé l'heure sur des détails techniques et finalement, ils n'ont pas pu avoir leur leçon. C'est dommage, mais je pense que ça viendra. Ça doit sans doute être le cas pour d'autres collégiens. En parlant de jeunes, j'ai vu hier soir qu'une jeune fille de 16 ans est décédée donc, du coronavirus. Je crois que c'est la première adolescente. Je n'ai pas été lire les articles justement pour me prémunir, comme je vous expliquais, mais le titre disait qu'elle avait une simple toux. Bon, je me doute que les titres, c'est pour attirer le chaland, hein, pour aller lire, donc je connais pas trop les détails, mais je vous avoue que ça fait peur. Je sais pas trop où on va, j'ai eu encore quelques directives pour le travail ce matin, mais on n'a aucune date, que ce soit pour mon diplôme ou pour la reprise du travail ou la reprise des écoles. Donc j'aime pas trop être dans le flou comme ça. Il faut que je fasse avec, mais j'avoue que ça m'angoisse pas mal. Je sais pas si c'est votre cas. Donc voilà pour aujourd'hui. On est le dimanche 29 mars. Il est 10h45 environ. Donc j'ai pas beaucoup filmé cette semaine, c'est vrai, je l'avoue. Il faut dire que j'ai pas grand chose à dire. Pour faire un point sur cette semaine, on a appris que le confinement était prolongé de 15 jours. C'est pas très étonnant, hein, je pense que tout le monde s'y attendait. Donc voilà, les enfants encore 13 jours à la maison. D'ailleurs, j'ai entendu des rumeurs de ci de là sur le net qui disaient qu'il y aurait peut-être pas de reprise scolaire avant septembre. Personnellement, ça me choque, mais bon, si c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut, hein, le problème n'est pas là, mais c'est vrai que ça serait désastreux pour l'avenir scolaire des enfants. Je ne sais pas trop comment cela va tourner. Personnellement, mon contrat pro se termine fin juin, donc si je dois prolonger mon congé sans solde jusque septembre, ça va vraiment pas le faire de ce côté-là, mais bon, il faut se protéger, hein. De toute façon, de ce côté-là, je deviens de plus en plus parano. J'avais quand même pris l'habitude de descendre en bas de l'immeuble tous les jours, relever le courrier, jeter les poubelles et tout ça, et finalement, ça me met de plus en plus mal à l'aise. Donc j'ai décidé de descendre plus que 2 fois par semaine, éviter de traîner dans les couloirs et de toucher l'ascenseur surtout. Pareil, j'ai appris ce vendredi qu'une amie et son mari avaient été atteints également du Covid, même si ils s'en sont remis, qu'ils ont l'air d'aller bien. Je vois de plus en plus de personnes touchées. Ici, dans ma ville, ils ont commencé à héliporter certains malades, parce qu'il n'y a plus de place à l'hôpital en réa, donc ça pose problème quand même. La peur est toujours là, et puis il faut continuer à prendre soin de soi. Donc voilà, je reste à la maison, il n'y a que ça à faire, pareil pour vous. Hein, c'est quand même plus prudent. S'occuper des enfants, faire de la cuisine, un petit peu de rangement, de ménage, aussi passer du bon temps, même s'il y a du soleil, ne pas sortir, puis faire des activités sympas, des choses qu'on aime, voilà.
Donc prenez bien soin de vous et puis on se voit pour une prochaine vidéo confinement. Partagez nos impressions très bientôt.